Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre par le journal Le Quotidien qui revient sur les violences à Guet Ndar. Le juge pêche 31 manifestants, barre à sa une ce journal qui nous apprend qu'ils sont tous envoyés en instruction et seuls 4 sont des pêcheurs, note le journal à ses pages 2. Sur cette affaire, l'As Quotidien va plus loin et nous apprend que 31 personnes, dont 12 mineurs, écroués et envoyés en instruction. 31 personnes renchérit également Vox Populi sous mandat de dépôt. Il s'agit de 12 mineurs et 19 adultes. Leur avocat conteste les cas et révèle qu'aucun d'entre eux n'a été donc arrêté à Guet Ndar. Restons dans ce même journal Vox Populi pour parler cette fois-ci de la surexploitation. Caisse et ses nappes d'eau menacées, nous apprennent nos confrères de ce journal, selon qui l'industrie carrière, entreprise d'exploitation d'eau, surexploite les nappes exposées au tarissement. Serigne Mbaye Thiam concède ainsi, d'après nos confrères, le bien fondé des récriminations et met en exergue la solution KMS 3. Les chiffres de l'horreur sont à retrouver dans l'As Quotidien qui reparle du rapport sur la maltraitance des enfants à Pékin. Le journal révèle qu'une fillette de 2 ans et demi a été victime d'inceste. Plus de 1200 cas de violence sur des enfants, dont des sévices, des viols, entre autres, sont notés. Sud Quotidien parle pour sa part de chiffres de l'hécatombe en ce qui concerne les accidents de la circulation au Sénégal. Le journal indique qu'il y a eu 6713 accidents qui ont causé 600 morts, ce qui fait 74 milliards de pertes pour l'État et 13 milliards pour les assurances. La Tribune, pendant ce temps, nous rapporte un tas de révélations sur les vraies raisons de l'augmentation de l'électricité. Attention à la brûlure d'électricité, s'exclame pour sa part Rewmi Quotidien, qui nous parle d'un haut voltage de mécontentement social. La liberté provisoire refusée pour la seconde fois à Guy, note pour sa part le journal, avec à sa une les photos des manifestants de Nyolank. Les craintes du doyen des juges sont à retrouver dans le journal Les Échos, cette fois-ci relative à la liberté provisoire encore refusée à Guy Marius Sagna. Risque de trouble à l'ordre public à sa sortie, la gravité des faits et le risque de réitération. Les avocats de l'activiste se préparent à repartir au combat, nous apprennent nos confrères du journal Les Échos. Ce même journal s'intéresse également à la visite de Justin Trudeau à Dakar la semaine prochaine. D'après nos confrères, le PM canadien va aussi parler d'homosexualité. Au moment où le journal Le Témoin nous apprend que l'État va ouvrir des essenceries en ce qui concerne le pétrole et le gaz. En effet, d'après nos confrères, à l'instar de certains pays comme la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Ghana, l'Algérie, l'État va ouvrir un réseau de stations-service sur l'étendue du territoire national. À lire les détails à la page 3 du journal Le Témoin. Enquête parle de drame social en ce qui concerne les BTP et les dettes intérieures. Nos confrères d'indiquer que malgré les chantiers lancés par l'État, les entreprises du BTP plongent jour après jour dans le gouffre. Vers une paralysie de la justice, nous apprennent nos confrères du journal Walf Quotidien qui nous font part des préavis des griefs et corps assimilés. Le Sud-Just met la pression sur le gouvernement, note pour sa part le journal La Critique, selon qui ces travailleurs de la justice exigent le respect du protocole d'accord. Les 1001 fous voyages du président de la République entre mars 2019 et février 2020 intéressent le journal Source A qui parle de mort d'Adier devant l'Éternel. D'après des statistiques non exhaustives de Source A, rien qu'entre le 12 mars 2019 et le 4 février 2020, Macky Sall a effectué une trentaine de voyages, soit une moyenne de 2,72 voyages par mois. Des réunions internationales aux visites de courtoisie, à lire les détails à leur page 4. Le journal fait également un retour sur leur haut fait d'armes, Macky Sall et compagnie qui enclin à prendre le contre-pied de l'OFNAC ou de la Cour suprême. Ce même journal s'intéresse également à la conférence de presse du directeur de Dakar Demdik et nous apprend que Maître Moussa Diop rend obsolète ses contempleurs. Macky 2012 et sa crise, Maître Moussa Diop et ses 2 pélés, croit-on dû de la honte, note pour sa part l'évidence. L'histoire de Cheikh Anta Diop, 34 ans après, intéresse Direct News de ce matin. Nos confrères nous apprennent que le savant, toujours pas au programme des écoles sénégalaises, Senghor, Cheikh Anta en duel à mort. L'héritage de Cheikh Anta Diop face au contexte socio-économique, note le journal, selon qui Macky Sall reconnaît le mérite d'un savant d'exception. Le journal nous propose ainsi un retour sur la vie et l'œuvre du pharaon du savoir. Sport pour terminer avec le journal Record qui s'intéresse aujourd'hui au 3e gardien de but des Lions. Diallo, bousculé par les locaux, s'interroge ainsi ce journal qui nous parle également de la colère de Lionel Messi. Manchester City veut en profiter, révèlent nos confrères du quotidien sportif. À vos journaux
et bonne lecture à tous.